ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Le voisin vient de Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Voilà, messieurs de la presse, je m'excuse de vous avoir retenu longtemps, mais je sais que la plupart des points d'information contenus dans mon exposé n'étaient pas connus de vous et qu'il était de mon devoir d'émettre le message de mon peuple et de son régime. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question, et je dis bien à toute question de votre convenance. Bon. Je suis à l'aise et je parle sans orgueil. En août 1960, le Congo, qui venait en 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami, Patrice Lumumba, vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés et me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Ensemble, nous lançons donc un appel. Une femme française du sort de leur mari. Alors, je veux savoir, vous savez que vous avez reçu hier soir à Paris. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre au retour en Guinée à quelques précisions sur le sort de ces maris, par exemple, la notification des décès, des certificats de décès, et leur envoi à ces femmes, et les éclaircissements véridiques sur le sort de ce mari? Deux questions de valeur. La première, mon appréciation de la presse. Deuxièmement, le problème des femmes françaises, avec sous-question précisant le rôle de cette femme. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit, je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit, vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites, il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. J'ai dit, j'obéirai. Bon, je lui donne l'interview. Et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française qui, pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au MAS de régler son compte.
il aura insulté la nation guinéenne. Voilà la conception que j'ai. Et cet homme à qui vous faites le privilège de l'égaler aux représentants de la Guinée, vous payez par son mépris. Il se déclare à vous que lui, il appartenait au gouvernement guinéen, qu'il était ministre des Affaires sociales. C'est sur la bande, écoutez. Un vulgaire inconnu qui n'a jamais appartenu à un gouvernement guinéen, puisque depuis 1957, Dieu merci, je préside aux destinées du gouvernement guinéen. Je le constitue au sein des directions politiques de mon pays. Mais il n'a pas hésité à dire à vous qu'il est ancien membre du gouvernement guinéen. C'est le mépris avec lequel il vous a payé. Donc, quand je dis la presse, ceux qui connaissent la vérité et qui ne veulent pas la rétablir, n'assument-ils pas une certaine responsabilité? Bon. Maintenant, le problème des femmes. Vous avez dit, vous n'avez pas placé sous un angle personnel. Vous avez érigé la défense sous l'angle des droits de l'homme. Le premier pays à avoir tenu un colloque idéologique international avec plus de 300